Bonjour, bonjour, bienvenue sur Misscom. Je suis ravie de vous retrouver après cette petite interruption d'une quinzaine de jours. Tout simplement, pendant les périodes de vacances scolaires, je ne pourrais pas vous faire de live avec deux marmots qui crieraient à côté de moi. Tout simplement. Et c'est donc pour ça que vous ne m'avez pas vu pendant cette quinzaine. J'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver, même si les microbes se sont invités. Et j'espère que le sujet du jour pourra vous interpeller. Alors, est-ce qu'il y a du monde? N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je puisse savoir qui est en ligne avec nous. En tout cas, vraiment, moi, je suis super contente de rattaquer mes lives parce que ça me manque, mine de rien, de vous parler quotidiennement. Donc aujourd'hui, je m'est venue cette idée, voilà, de vous parler de arrêter de courir et laisser du temps à votre marketing. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Parce que bien souvent, en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, vous avez effectivement tendance à chercher à obtenir toujours le meilleur moyen pour vendre, le meilleur moyen pour obtenir. Alors bien évidemment, il y a toujours le fait de devoir mettre des objectifs avant vos actions, bien sûr, mais surtout, soyez patient. C'est vraiment une donnée, une caractéristique qui est indispensable. Vous ne pouvez pas euh, communiquer et attendre des retours immédiats. La communication, ça mène du temps. Le fait de se développer, de chercher justement à gagner en crédibilité, en notoriété pour gagner des clients et convaincre vos futurs clients, ça prend toujours du temps. Ou alors ça coûte des sommes astronomiques, mais si vous êtes là et si vous m'écoutez, en général, vous n'êtes pas de ceux qui ont 100 millions d'euros à investir dans leur business, sinon vous n'auriez pas forcément besoin de conseils. Et même, j'ai envie de vous dire, même si c'est votre cas, vous avez besoin de la notion de patience et d'attendre pour que quelque chose se fasse. Au-delà de ce beau discours, j'ai aussi envie de vous remettre un petit peu les pieds sur terre parce que ce sont des informations qui ne sont pas données, qui sont très peu visibles et dont beaucoup d'entrepreneurs n'ont absolument pas conscience. C'est effectivement le nombre de fois où les personnes vont être touchées et dont vous avez besoin pour arriver à créer quelque chose avec une personne. Alors, c'est peut-être pas très clair ce que je dis, pour une claire, c'est normal. Mais en tout cas, je vais vous l'expliquer. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'une personne qui reçoit une fois un mail ne sera jamais convaincue de ce que vous pourrez faire pour lui. On va créer une relation, on va créer un échange, on va créer quelque chose, on va tisser un lien avec ses interlocuteurs, quel qu'il soit, que soit la situation, quel que soit l'objectif. Là, je vous parle vraiment de choses qui sont tangibles, qui sont chiffrées. Pour le coup, Dominique, si tu me vois, ça te plaira probablement. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de vous remettre ça en tête parce que c'est pas des choses qu'on vous dit, c'est pas des choses qu'on apprend comme ça, mais c'est quelque chose qui existe, qui est réel et qui effectivement, peut vous permettre de voir peut-être un petit peu plus clair justement sur vos actions. Alors qu'est-ce que je veux dire? Parce que c'est très très flou jusque-là, mais j'essaye d'attendre un petit peu de voir s'il y a du monde qui me rejoint sur ce live de reprise. Eh bien, pour pouvoir donner justement le plus d'informations à un maximum de monde. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque action de communication ne peut pas être unique et seule. Ça se travaille sur la constance, sur la pertinence bien évidemment, mais sur la répétition. Donc à partir de cette répétition-là, ça demande du temps? Oui, ça demande du temps. Je vous donne un exemple. Le mailing, tout le monde vous dit que c'est le Saint Graal. Mais une personne qui vient d'arriver par quelque manière que ce soit dans votre liste, non seulement doit être touchée, contactée de façon régulière, de manière appropriée, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas un mail tous les jours pour rien dire, on va envoyer des mails de manière pertinente, spécifique à cette personne, de manière régulière bien évidemment, si c'est toutes les semaines, tous les mois, tous les semestres, peu importe, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les cartes en main là-dessus. Une personne ne décidera de vous imaginer comme prestataire ou comme boutique en ligne qu'à partir de 14 à 18 mails reçus.
Voilà, 14 à 18 envois. Ça veut dire que si vous n'envoyez qu'un seul mail par mois, il vous faut plus d'un an de contenu partagé avec cette personne pour qu'elle envisage simplement d'acheter chez vous, que ce soit des produits, des services, peu importe. Et si vous avez bien évidemment du contenu de qualité. 14 fois. Et c'est une moyenne, ça veut dire que plus la notoriété est importante, plus ce chiffre va diminuer, plus l'impact qu'on a est important, plus effectivement ce chiffre peut être réduit, mais moins on est constant, moins on est connu. Malheureusement, la notoriété ne fait pas la qualité, certaines personnes se foutent de la qualité, ce qu'ils veulent c'est un nom. Si on n'est pas suffisamment connu, là encore, on peut avoir plus que 14 fois pour pouvoir convaincre la personne qu'on est la bonne personne pour elle. Ou la bonne boutique, peu importe. Encore une fois, on mélange complètement produits et services, on est sur des données qui sont pour tout le monde, c'est pour tout le monde pareil. Donc c'est au bout de 14 fois en moyenne qu'une personne va décider ou non de choisir de travailler avec vous ou d'acheter ses produits chez vous. Donc ça c'est pour le mail. Mais on a la même chose pour tous les autres supports. Pour tout ce qui est support visuel par exemple. Donc on tient ces chiffres-là du mass média. Donc le média de masse, c'est le cinéma, la télé, la radio et la presse. Le média, on tient ces chiffres-là sur le média de masse, mais ça se rapporte parfaitement sur notre façon à nous, entrepreneurs, de communiquer, qui sont les réseaux sociaux, qui vont être les newsletters et le mail marketing, qui vont être la stratégie de contenu, qui vont être les publications. Tout ça fait aussi partie de ce schéma-là et effectivement va avoir un impact et une importance. Donc, vous comprenez que si il faut 14 à 18, parce que comme je vous dis, 14, c'est vraiment pour ceux qui ont déjà une notoriété, qui ont déjà quelque chose. Donc entre 14 et 18 mails, récurrents, qualitatifs, intéressants pour la personne, pour arriver à être convaincu effectivement que vous allez être la personne pour elle. Pour tout ce qui est visuel, on est entre 7 et 14, encore une fois, publications pour convaincre une personne qu'effectivement nos services peuvent être pertinents pour elle. Là, encore une fois, on n'est pas forcément sur vous êtes la bonne personne, on n'est pas forcément sur vous avez le bon service, on est vraiment sur la création de liens. Bonjour Emmanuel, voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je sache qui est là, ça me permet aussi de pouvoir vous proposer des exemples qui sont plus vis-à-vis de votre spécificité, et pourquoi pas, vous pouvez me l'échanger aussi en commentaire, me dire quels sont vos supports de communication, comme ça, moi, mes exemples, je peux les appliquer à votre situation, ce qui est toujours beaucoup plus facile à comprendre. Donc Emmanuel, en tant que thérapeute, par exemple, tu pourrais peut-être faire des salons, te montrer visible, voilà, faire de l'événementiel en physique. L'événementiel en physique, eh ben lui, ça va demander 5 à 6 rencontres avec la même personne pour qu'elle décide ou pas, eh bien, de se faire accompagner par toi. Donc, on a toujours une relation entre le nombre d'apparitions et effectivement le lien qu'on va créer avec ses interlocuteurs. Donc, pourquoi le sujet, c'est effectivement arrêter de courir et laisser le temps à votre marketing? C'est parce qu'on n'obtient jamais rien immédiatement. Et votre marketing, malheureusement, est là pour vous aider, pour vous donner un coup de pouce dans votre visibilité, dans la visibilité vis-à-vis de vos offres et de vos produits, mais encore heureux, quand on est humain, on a un choix, on a une caractéristique, c'est notre libre arbitre, et celui-là, on ne peut pas le manipuler. Ça va être le lien qu'on va créer, donc c'est par le fait d'être vrai, d'être disponible, peu importe selon vos caractéristiques, vous allez effectivement pouvoir travailler sur tout ça, mais rester bien ancré et garder bien en tête que c'est pas parce que vous avez envoyé un mail que la personne va se dire ah oui oui je veux travailler avec cette personne. Ça peut avoir cet effet, je dis pas, c'est pas impossible, mais c'est extrêmement rare. À partir de là, rester concentré et honnête sur la situation, c'est aussi un moyen d'orienter votre marketing de manière éthique, authentique, comme moi j'apprécie de le faire et vers lequel j'accompagne mes clients. Mais vous ne pouvez pas vendre quelque chose à partir d'une publication. Vous ne pouvez pas convaincre 10 personnes de travailler avec vous à partir
d'une vidéo et parce que vous en avez fait qu'une seule. Non, il y a un cheminement, il y a des étapes à respecter dans la vie, dans la création, dans la notoriété de votre entreprise et de votre expertise que vous ne pouvez pas saboter, parce que la saboter risquerait effectivement de vous porter préjudice, mais il y a un cheminement, et ce cheminement, il est plus ou moins long selon les personnes, selon le réseau qu'on a, selon tout un tas de critères, et il faut impérativement l'avoir en tête. Et ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'il faut de la persévérance, parce que c'est pas donné à tout le monde déjà d'être persévérant. On peut arriver à lâcher prise relativement rapidement parce qu'on ne s'est pas préparé à ça. Et donc ça demande énormément de travail, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance. Ce sont des caractéristiques qui sont indispensables à votre marketing pour pouvoir fonctionner. Au-delà, bien évidemment, de toute la stratégie qu'on a déjà pu voir dans de nombreux lives. Mais cet élément-là, il reste quelque chose de très important. Donc, je vous le rappelle, par rapport à du mailing, par exemple, je te lis les manuels tout de suite après. Donc le mail, ça va être entre 14 et 18-20 envois, où la personne va pouvoir se dire, ah bah, soit je me désabonne, soit finalement je la garde parce que oui, je la considère comme quelqu'un qui va peut-être pouvoir m'aider, avec laquelle je serai prête à travailler. Ou acheter ses produits, encore une fois, je parle pas que de la prestation de service, ça marche aussi pour tout ce qui est produit. Pour tout ce qui est visuel, création de liens, donc à travers des photos, à travers l'image, donc là on va être sur justement la presse, donc on reprend les statistiques de la presse, qui vont être donc apposées à tout ce qui est réseaux sociaux aujourd'hui, puisque Internet c'est un métamédia, donc on n'est pas dans le mass média, mais on y est quand même un peu. C'est assez, les limites sont assez floues, mais ça marche à peu près de la même manière. Si vous n'avez pas en moyenne cette interaction à travers vos différentes publications avec la même personne, ça veut dire qu'elle vous envisage même pas pour le moment d'être effectivement quelqu'un qui va travailler avec vous ou acheter, enfin en tout cas être acheteuse de vos produits et services. En sachant que bien évidemment aujourd'hui sur les réseaux sociaux, le plus important c'est social. Donc vous vendrez jamais à travers les réseaux sociaux, en tout cas vous ne pouvez pas vendre. Alors quand je dis communiquer pour vendre, c'est-à-dire promouvoir ses produits et services, et uniquement ces produits et services ne vous apportera jamais rien sur les réseaux sociaux, puisque la seule tangible importante sur les réseaux, c'est le lien social que vous allez créer avec eux. C'est d'ailleurs pour ça que les grandes marques, vous voyez rarement grand-chose d'eux, hormis quelques publicités, parce que les réseaux sociaux, ils les utilisent en tant que relation client, gestion de la relation client, et absolument pas sur de la communication pure et simple. Alors, je vais prendre le commentaire d'Emmanuel. J'adore ce que tu dis, c'est vraiment parlant. Moi, j'adore Facebook. Oui, j'ai commencé juste à faire des salons il y a une semaine. Ah bah ça c'est super. Et donc, bah écoute Emmanuel, justement, on est dedans. Facebook, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Oui. Mais il est puissant à partir du moment où on a déjà une communauté acquise, où on a déjà euh, un certain une certaine visibilité, une certaine notoriété. Euh, bon, je me contredis un peu par rapport au sujet de la Miscom Academy, puisque Facebook était le thème du mois dernier, qu'on doit finir cette semaine, et où finalement, justement, Facebook n'est plus un terrain de jeu très approprié pour les entrepreneurs. Si ça vous inspire, je vous laisserai ouvert, puisque le cours sera accessible par la suite en atelier individuel prochainement. Mais voilà, Facebook, c'est plus un terrain de jeu aussi intéressant que ça pour développer son business. Alors, je précise, il faut bien prendre chaque mot, développer son business. Je ne vous parle pas de développer sa visibilité, augmenter sa crédibilité, ça bien sûr, oui, ça en fait partie. Mais développer son business et réellement vendre à travers Facebook, ça devient de plus en plus compliqué et ce sera le cas pendant un certain temps, malheureusement, parce que justement, comme tout produit, en fait, Facebook arrive de la même manière. D'ailleurs, ça c'est quelque chose de très important à prendre en compte aussi, c'est que toutes les actions marketing, les actions de communication qu'on va faire, quel que soit le support. Facebook, c'est un support, hein, comme l'est le papier, comme l'est la carte de visite, comme l'est le site web. Facebook est un support et les autres réseaux sociaux sont un support aussi. Chaque support vit la même vie qu'un produit. Le cycle de vie d'un produit. On a le démarrage, on a l'essor et l'avènement, on a une phase de stagnation et après une phase de déclin. Tout produit, tout support
vit cette vie-là. Aujourd'hui, Facebook est vraiment rentré dans les mœurs. On a atteint justement le maximum de toutes les possibilités qu'on pouvait en obtenir. On a été jusqu'à maintenant dans une phase de stagnation, c'est-à-dire où finalement tout le monde se met à faire la même chose, on voit les mêmes choses, il n'y a plus aucune distinction entre les gens. Et donc, le rythme du produit, le cycle de vie d'un produit qu'est Facebook, c'est le déclin. Donc on commence à descendre. Facebook en a parfaitement pris conscience, puisque aujourd'hui, il pousse tout le monde à faire de la pub non plus sur Facebook, mais sur Instagram, parce que le marché s'est déplacé sur un autre réseau social qu'il a racheté. Et il a eu raison de le faire, puisque on est tous sur Instagram quasiment. Et aujourd'hui, effectivement, la pub sur Instagram est beaucoup plus rentable que la publicité sur Facebook. Tout dépend de l'objectif, effectivement, que l'on recherche. Mais oui, Facebook a atteint vraiment son maximum. On ne peut plus obtenir autant qu'hier et on en obtiendra de moins en moins puisque Facebook est à la fin de son cycle de vie dans son modèle que l'on lui connaît aujourd'hui à travers les pages, à travers les différentes publications et à travers la publicité. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. C'est quelque chose de super important. C'est comme, et prenez-vous, bien évidemment, même si je décale un petit peu le sujet par rapport à l'idée de la patience et le fait de faire les choses posément et d'arrêter de courir pour obtenir les choses parce que ça demande beaucoup de temps. Vous avez aussi cette notion de pertinence. Plus vous allez être pertinent, plus forcément ça va avoir un effet pas immédiat mais rapide. Parce que si vous parlez pour ne rien dire, vous ne convainquez personne en fait, tout simplement. Alors que finalement, n'intervenir que quand c'est judicieux et opportun, là on est écouté et là on va convaincre effectivement les gens. Donc on a aussi cette idée de patience pour intervenir au bon moment. Et ça, ça fait aussi partie du marketing qu'il faut que vous fassiez et que vous mettiez en place. Alors, Emmanuel, n'hésitez pas, si vous êtes sur le live, à me dire qui est là, me faire un petit commentaire, me donner vos spécificités pour que je puisse appliquer les exemples à votre situation. Si vous êtes en replay, vous êtes les bienvenus aussi, j'y réponds et puis ça me permet aussi de nourrir de prochaines chroniques. Donc surtout, ne soyez pas avares en questions et en exemples ou en mise en situation. C'est comme ça que je nourris mes chroniques, donc vraiment ne vous retenez pas. Moi, Facebook me fait grandir, j'y ai appris à mieux communiquer, à tisser des liens, à développer des compétences. Tout à fait, on est absolument là-dedans, dans cet objectif-là, Emmanuel, il n'y a aucun problème. Là, je mettais surtout les warnings pour ceux dont l'objectif c'est uniquement de vendre. Si on a de toute façon uniquement l'objectif de vendre ses produits ou ses services, et qu'on n'a pas une dimension humaine, de toute façon, on se tire une balle dans le pied. Mais il y a encore aujourd'hui des indépendants, des entrepreneurs et même des entreprises, quelle que soit leur taille, qui ne cherchent que le profit et qui, à partir de là, risquent d'avoir quelques soucis parce que ça a du mal à prendre aujourd'hui. Et c'est aussi là la notion de temps, c'est que plus on cherche à vendre, moins on est efficace et moins on va gagner, ou en tout cas on va gagner, mais on va mettre beaucoup plus de temps à le faire. Donc il y a vraiment cette notion-là de patience et de pertinence à mettre en place dans vos actions de communication, quelles qu'elles soient, encore une fois, parce que ces rapports-là sont inéluctables. Inéluctables dans la façon de faire. Par exemple, un spot publicitaire, sur la télé, au moment des grandes écoutes, donc on est en prime time, là où l'attention des gens sont vraiment très importants, on dit qu'il faut apparaître 7 fois. Donc, en prime time, juste avant, je sais pas, après le journal télévisé et avant le film de la soirée, il faudra apparaître 7 fois de manière récurrente. Donc, en général, on fait 7 jours d'affilée ou tous les 2 jours 7 fois, donc sur 14 jours, pour en gagner effectivement un retour en notoriété ou en vente. Et bien là encore, quelle que soit votre façon de communiquer, ça va être la même manière. Tout ce qui va être visuel va nécessiter au moins 7 contacts. Alors, en termes marketing, on appelle ça des ODC, des occasions de contact. Alors, pour le coup, là, ce sera ODV. On est dans l'ODV sur Facebook, c'est l'occasion de voir. En plus de ça, avec l'algorithme, vous savez que vous n'êtes pas vu par les mêmes personnes à chaque fois, que vous allez être vu au maximum des possibilités de prime abord
que de 11% de votre communauté à peu près. Donc sur 100 fans, il n'y en a que 11 qui vont vous voir. Si jamais vous avez l'habitude de beaucoup communiquer, etc., il peut y avoir des variantes. Si vous démarrez une page, si vous avez peu de likes, vous serez plus vu. Si vous avez beaucoup de likes, vous serez moins vu, parce que l'algorithme de Facebook marche comme ça. Mais plus vous allez... Et c'est pour ça que justement dans les réseaux sociaux, les marketeurs et la plupart des indépendants et des entrepreneurs, ils ont bien compris que ce qu'on recherche, c'est le lien, c'est l'échange, parce que c'est comme ça que marche Facebook. Si vous échangez, c'est pas des histoires de likes, de cœur, de tristesse, même si ça joue un petit peu. Facebook, ce qu'il veut, c'est qu'on échange. Donc, il veut des commentaires, des sous-commentaires, sous-sous-commentaires, et ce qu'il aime, c'est que des gens qui ne se connaissent pas échangent en commentaire sous les posts des pages. Et c'est comme ça qu'on gagne véritablement en visibilité sur Facebook. C'est pour ça que toutes les stratégies deviennent sociales. Parce que sans ce côté social, eh ben finalement, on n'est pas vu parce que Facebook trouve que c'est pas intéressant ce qu'on raconte. Tout simplement. Alors là, je me suis vraiment focalisée sur Facebook et j'aimerais justement vous inviter à en sortir. Parce que, comme je le disais Emmanuel, tout ce qui va être salon, tout ce qui va être physique aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose qui est très très important. L'homme cherche le lien, cherche l'humain. On n'a jamais été plus séparés que depuis l'avènement des réseaux sociaux. On ne communique plus, on n'a plus de lien ensemble. Et c'est con à dire, mais le rapport physique entre les gens manque cruellement à l'humain aujourd'hui. Donc ce qu'on cherche, c'est les rapprochements. Alors, je vais vous parler d'un truc, j'aime pas en parler parce que c'est toujours en voie à des critiques, etc. Mais pour moi, les gilets jaunes, c'est un super mouvement. Et vous savez pourquoi il s'arrête pas, ce super mouvement? Parce que les gens se sont retrouvés. Aujourd'hui, ils se retrouvent, je le vois même pour ma belle-mère, vous voyez, qui est à la retraite, elle me dit qu'elle va, elle accompagne ses copines. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ça a recréé du lien. Ça a recréé du lien, les gens se sont à nouveau rencontrés, se sont mis à échanger en vrai et plus sur les réseaux sociaux. Et on se recrée à nouveau une vie dans la vie réelle. Et c'est aujourd'hui ce qui manque au business, c'est ce qui manque aux gens aujourd'hui, c'est ce qu'ils recherchent. Donc finalement, créer des actions de com qui sont dans la vie réelle, ça aura beaucoup beaucoup plus d'importance que effectivement être sur les réseaux sociaux. C'est bien, on ne peut plus faire sans, mais on ne peut pas faire qu'avec eux. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Sortir des réseaux sociaux, aller dans la vraie vie, créer des choses marquantes, c'est quelque chose de très très important. Et surtout, ayez de la patience. Si le marketing c'est si compliqué, c'est aussi parce que ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail en aval, et finalement le milieu sur tout ce qui est création et diffusion, ça c'est la récré. Mais le plus important c'est tout l'avant et tout l'après. Et c'est quelque chose qui est très très important et qui va justement vous pousser à sortir des réseaux, à aller rencontrer les gens, à créer des choses à l'extérieur, parce que c'est là que vous serez les plus convaincants. On n'est jamais plus convaincant que quand on serre la main de quelqu'un. On n'est jamais plus convaincu quand on a serré la main de quelqu'un et qu'on l'a écouté, véritablement écouté. Même si, j'espère que sur Misscom, vous m'écoutez aussi, mais parce que vous avez un intérêt, effectivement, sur le message que je vous transmets. J'essaye toujours de créer mes chroniques à travers les questions que vous me posez et que mon environnement me pose pour vous offrir un contenu qui vous parle et qui soit intéressant. On est pertinemment là-dedans. Moi aujourd'hui, je sais, bon, même si mon objectif est absolument pas qu'on vienne me chercher comme prestataire ou comme, enfin, moi je suis co-créatrice, je suis pas un prestataire et je ne me vois pas du tout comme ça. Mais on vient pas me chercher à travers Misscom. Chez Misscom, on vient chercher du conseil et puis c'est une fois que on a échangé en dehors, etc., que finalement, oui, les gens se disent ah ouais, je travaillerais bien avec toi, est-ce que tu peux m'aider? Mais aujourd'hui, Misscom, il est là aussi pour vous faire comprendre tout ça, tout cet envers du décor, parce qu'on voit beaucoup de paillettes, mais finalement les paillettes, elles ont mis des années avant d'être créées pour être envoyées. Donc il faut aussi garder toute cette notion-là, et c'est là que la notion de patience est très très importante. Alors, je vois qu'il y a des commentaires. Bonjour Saïda. Mais comment les créer dans la vie réelle? Alors Saïda, il y a plein de façons. Ça peut être des plaquettes, ça peut être des événements, ça peut être des rendez-vous, ça peut être d'organiser des choses.
Voilà, les salons, bah justement, c'est le sujet du mois de la Miss Com Academy qui démarre mercredi, où on va travailler justement sur tout ce qui est événementiel. On va vraiment le voir en large. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir en message privé pour que je vous explique un petit peu tout ça. Mais justement, ça va être le sujet parce qu'on va être dedans. C'est voilà, la période estivale va démarrer. On a plus tendance à sortir sur à cette époque de l'année. Donc c'est là qu'on va pouvoir créer des choses. Mais j'ai envie de te dire, Saïda, que tu peux créer tout ce qui te passe par la tête en fait. Il n'y a aucune limite. Simplement, qu'est-ce qui ferait que tu pourrais rencontrer ceux que tu vas pouvoir aider? Qu'est-ce qui les intéresse? Là, on est dans le learning content complètement, c'est-à-dire qu'on est dans la recherche, l'analyse de ton client, l'analyse de ceux que tu vises pour voir ce qu'ils aiment pas, où tu peux les aider, comment tu peux les aider, etc. Qui vont te créer justement, et après, j'ai envie de te dire, ta créativité, elle a de limites que celle que toi tu te fixes. Après, tu peux créer tout ce que tu as envie de créer. Ça peut être de l'événementiel, mais c'est pas obligé. Ça peut être juste, je sais pas moi. Alors si, je sais. J'ai trouvé ça génial. C'est une pub, je crois que j'avais vu. Non, c'était un court métrage qui a été créé pour je sais plus quel concours où on voyait une petite boule noire que les gens se passaient les uns aux autres et la personne qui mettait à la fin qui les transforme en smiley pour les distribuer à nouveau. C'est aussi une façon de communiquer et de créer du lien et d'être impactant. Donc, on n'est pas obligé de faire de la publicité, on n'est pas obligé de faire de l'événementiel. Ce qu'il faut, c'est simplement trouver le bon filon qui vous ressemble, et ça, c'est quelque chose de super important. Gardez toujours, ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Le lien, il se crée seulement avec ce que vous donnez avec votre cœur. Si vous vous forcez, ça vient pas du cœur, donc ça marchera pas. Mais effectivement, dès que vous avez une idée, tentez-la. Au pire, ça marche pas et alors ça changera pas grand-chose. Par contre, à tenter plein de choses, vous serez plus. Je vous promets. Euh, Alors, je vais remonter parce que du coup, les filles, vous avez échangé. Donc, mais comment créer dans la vie réelle? Donc ça, je pense que j'y ai répondu. Je donne une conférence le 9 juin en première partie d'un conférencier québécois. Et je veux absolument saisir cette occasion pour me donner de la visibilité, en dehors du fait que je dois convaincre par ma conférence. Écoute, pour avoir fait des conférences et pour avoir été dans un stress, parce que alors ça peut paraître bizarre, mais moi j'ai un gros problème de confiance en moi et prendre la parole en public, ça a été un putain de défi l'année dernière, mais que finalement j'ai beaucoup réussi parce que j'ai intéressé énormément de monde finalement sur ma conférence à propos du neuromarketing. Euh, Tu vas vraiment pouvoir faire les choses, si tu kiffes. Sors jamais du kiff parce que sinon, de toute façon, tu vas pas le transmettre, tu vas t'ennuyer et c'est là qu'on se renferme et qu'on se retrouve difficilement à intéresser autrui parce qu'on se laisse bouffer par son stress, parce qu'on se laisse bouffer par nos petits démons. Euh, donc ce que tu veux, c'est donner de la visibilité. Oui, mais est-ce qu'avant visibilité, il n'y a pas une crédibilité à avoir? Donc finalement, ton objectif, c'est peut-être pas de gagner en visibilité, mais en crédibilité. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu es crédible, tu seras visible. Et tu ne seras pas forcément visible uniquement de ceux qui seront sur place, tu vas être visible bien au-delà. Parce qu'après, l'effet boule de neige, il est puissant, il est immense et il est infini. Donc change d'objectif. Cherche pas à être visible, cherche à être crédible. Déjà là, est-ce que si je te dis de changer ça, est-ce que ça change quelque chose? Réponds à cette question en commentaire si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais je pense que déjà, si tu attaques le problématique par un autre entrée, tu auras déjà beaucoup plus de facilité derrière. Créer des salons, des événements en relation avec nos centres d'intérêt. Oui, Emmanuel, mais pas que. Tu peux aussi trouver des sujets sur les centres d'intérêt de ceux que tu souhaites accompagner. Ne cherche pas à avoir que des centres d'intérêt vis-à-vis de toi. L'autocentrisme, ça marche, oui, mais ça marche pas longtemps. Aucune limite dans la créativité, tout à fait. Et Saïda qui me dit oui, ça me parle. Donc voilà, il ne faut pas se tromper d'objectif également dans la communication. Euh, Si je pense que c'est qui je pense, c'est super. Je me sens bien que ça colle le 9 juin avec... ça n'a pas été l'invitation par... mince,
j'ai mangé son nom, je suis malade, je suis désolée. Mais il me semble que j'ai vu l'invitation sur un groupe, je pense que ça doit être ça. Mais effectivement, oui, vous allez pouvoir créer le lien. Mais j'ai envie de vous dire que une plaquette, simplement distribuée, enfin, positionnée à un bon endroit, va être pertinente. Euh, une invitation à faire quelque chose, organisation d'un café, organisation, voilà. L'événementiel, il peut être tout petit, mais il peut être très impactant. Mais surtout, 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 il faut être patient. La patience, c'est vraiment la seule chose dont les entrepreneurs manquent aujourd'hui. On ne peut pas attendre de retour un business, il faut attendre 1 an, 2 ans pour véritablement avoir quelque chose. Moi, personnellement, je peux vous le dire, complètement, je suis absolument transparente. Il m'a fallu 5 ans d'activité pour pouvoir en vivre. Mais à partir du moment où on fait un métier passion, c'est pas grave, on est patient. Parce qu'on sait que ça va marcher à un moment ou à un autre. Donc, gardez cette notion de patience, soyez véritablement, ayez un œil réaliste sur ce que vous pouvez obtenir. Parce que c'est un peu ce que je reproche moi aux vendeurs de rêves qu'on voit partout, qui vous disent que vous allez gagner 1 million d'euros en une semaine. Mais ça marche pas eux-mêmes, soit ils y sont arrivés effectivement parce que ils ont investi 3 millions d'euros dans de la pub Facebook et puis c'est de la trappe couillon parce que du coup tout le monde s'est dit waouh, je le vois partout, alors du coup il doit être trop bien, donc j'y vais. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à gagner de l'argent. À contrario, vous avez d'autres personnes qui vont doucement, mais sûrement. Et voilà, moi ça m'a pris 5 ans pour arriver à me dégager véritablement un revenu. Mais aujourd'hui j'y suis. Je ne m'attends pas à ce que ça s'arrête. J'espère vraiment pouvoir progresser parce que je suis pas non plus pleine aux as et je n'ai même pas cette ambition-là, j'ai envie de vous dire. Même si j'ai envie de vivre confortablement, moi mon objectif c'est d'aider un maximum de gens. C'est aussi pour ça que Misscom est né, c'est pour pouvoir, entre guillemets, je m'auto-dérisionne, prêcher la bonne parole, parce que sans marketing, mais personne n'est vu. Si vous communiquez pas, on vous voit pas. Si on vous voit pas, on sait pas que vous existez. Si on sait pas que vous existez, vous risquez pas d'avoir des clients. Donc c'est quelque chose de primordial dans votre activité, de pouvoir communiquer. Et bien le faire, c'est primordial aussi. Mieux vaut moins communiquer, mais bien, ou même pas communiquer du tout, plutôt que mal communiquer. Parce que mal communiquer, ça peut carrément vous détruire en termes de business. Et ça, les gens aussi n'en ont pas conscience. Mais j'en ai déjà vu. J'ai malheureusement eu aussi des clients qui ne se sont pas relevés de mauvaises images qu'ils ont dégagées, qu'ils ont transmises parce qu'ils ont essayé de faire les choses, par exemple, par eux-mêmes, en disant ouais, la com, non, non, je vais faire mon site moi, je vais me faire mon logo, je vais faire mon truc, je vais faire mon machin. Et au final, ils avaient tellement pas de crédibilité qu'ils n'ont jamais réussi à vendre et en fait, ils n'ont jamais réussi à se relever de cette idée-là que malheureusement, ils ont mis dans la tête des gens à mal communiquer au départ. Donc, ne pas communiquer vous apportera plus que de mal communiquer et ensuite, il faut bien communiquer dans le sens où il faut être pertinent. Qu'on vous entende parce que c'est pertinent, qu'on vous entende au moment où vous avez réellement quelque chose à dire et pas à vendre. Ça aussi, c'est une notion qui est très très importante, mais j'ai pas envie non plus de d'être trop hors sujet. Aujourd'hui, c'était vraiment laissez-vous le temps. Laissez à vos actions le temps de faire leur chemin, le temps de convaincre les gens et faites les actions qu'il faut autant de fois qu'il le faut. Un seul mail, une seule publication, une seule de quelque chose, ça suffit pas. Il faut une récurrence, il faut de la répétition. Si Mercurochrome nous est tellement resté ancré dans la tête, c'est parce qu'elle utilise l'une des 3 stratégies de communication qui est la communication répétitive et qui est malheureusement le nerf de la guerre qui existe depuis des lustres et parce qu'elle se répète. Voilà, si je vous dis Haribo, tout de suite vous allez avoir la chanson slogan dans la tête. C'est parce que c'est la répétition qui a créé l'ancrage. Et à partir de là, effectivement, on va avoir une notion de quelque chose qui est connu. C'est la répétition, c'est pour ça qu'on voit autant de publicités qui prônent les fameux miracles. Voilà, en un mois, soyez millionnaire en un mois.
c'est le rêve que tout le monde vend, c'est le rêve que beaucoup veulent. Alors là, forcément, la promesse, hein, on veut gagner des sous sans jamais rien avoir à faire. Donc ça, déjà, c'est marquant, mais c'est surtout la répétition, parce qu'on la voit une fois, 10 fois par jour, qui fait qu'on se dit, ah bah tiens, lui, effectivement, il sera peut-être intéressant. Alors, justement, je ne sais pas encore si je publie un article ou pas, parce que j'ai vraiment envie de mettre un coup de poing là-dedans. Il faut arrêter de croire tout ce que vous voyez, parce que honnêtement, la plupart du temps, c'est du flan. Je l'ai mis d'ailleurs dans mon dernier article récemment. Mais effectivement, il faut absolument rester dans ses baskets, rester carré, rester concentré, pour obtenir véritablement quelque chose sur le long terme. Oui, pour moi, c'est le principal ce que tu dis, être passionné avant tout, humble et persévérant, se former et kiffer quoi qu'il arrive. On est bien d'accord, mais tu parles de la formation, on est parfaitement en accord là-dessus, c'est d'ailleurs pour ça que moi-même, je suis devenue organisme de formation. C'est pour pouvoir transmettre le marketing aux indépendants, parce que ça leur fait défaut, parce que vous en avez besoin, et c'est quelque chose d'absolument indispensable pour votre pérennité, et que je me forme également tous les ans, moi aussi. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse. En tant qu'indépendant, si jamais vous n'êtes pas au courant, vous avez entre 900 et 1400 euros de prise en charge de formation annuelle. Donc, profitez-en, ça va dans les poches d'autres personnes sinon. Donc, n'hésitez pas à regarder, à vous rapprocher soit de votre comptable, soit de votre donc ça doit être le bilan annuel qu'on vous propose en tant que micro-entrepreneur, où vous avez justement le nom de l'OPCA auquel vous cotisez, vous allez sur son site et vous allez voir tout ce à quoi vous aurez droit. Je vous assure que là c'est pareil, ils se mettent entre 4 et 9 milliards d'euros dans les poches chaque année. C'est pour ça que l'État a fait une réforme, parce que comme ça c'est dans sa poche à lui que ça ira, et plus dans la poche d'actionnaires. Mais vraiment profitez, vous avez la possibilité de vous former, continuez à le faire. C'est vraiment effectivement aussi, comme tu le dis Emmanuel, c'est le nerf de la guerre. Moi je le fais chaque année, je profite de ce budget-là parce que c'est quelque chose d'indispensable. Rester compétitif et avoir des connaissances en accord avec les temps d'aujourd'hui, avec l'actuel, c'est aussi un moyen de pérenniser son business. On est bien d'accord Emmanuel? Voilà, mais en tout cas, vraiment, laissez le temps à vos actions de faire leur chemin. Euh, on ne peut pas tout gagner en un claquement de doigts, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'actions, ça demande souvent des actions en corrélation. C'est-à-dire que on va faire, donc on l'a vu, l'idée du mailing, il en faut une vingtaine avant que la personne envisage quoi que ce soit, mais à côté de ça, il faut qu'elle vous voie aussi ailleurs. Donc ça va être les réseaux sociaux, mais ça va être sur votre site web par rapport à des articles, ça va être le contenu que vous allez lui proposer aussi qui va vous permettre de vous positionner en tant qu'expert ou non et d'augmenter cette fameuse crédibilité. Mais on va toujours, voilà, pour avoir un cercle vertueux, on va travailler non pas sur le fait de vendre quoi que ce soit, mais on va travailler sur sa crédibilité, sa visibilité et le lien qu'on crée avec les gens. Si vous avez ces 3 points-là, vous avez un business qui roule dans l'année qui arrive. Vraiment. Mais laissez-vous le temps et optez pour des actions qui soient pertinentes. La fameuse étude qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement, oui, c'est pas un investissement financier, même si tout le monde le rapporte à ça, et si oui, quelque part, on peut le rapporter à ça, c'est aussi, le ROI, c'est aussi de s'assurer que finalement, votre action de communication, elle a bien répondu à l'objectif que vous lui aviez défini au départ. C'est aussi pour ça que moi j'accompagne mes clients et c'est quelque chose de primordial. On va pas faire un flyer parce qu'il faut faire un flyer, on va pas faire une publi Facebook parce qu'il faut faire une publi Facebook, on va le faire parce que ça répond à quelque chose qu'on a identifié au départ. Donc vraiment, continuez à avoir cette réflexion-là, c'est primordial pour que vos actions de communication, elles aient réellement un sens et un impact. C'est un de nos droits magnifiques de notre profitons-en. Pour moi, nul ne peut passer outre la formation. On est bien d'accord. Bah écoute, merci Emmanuel du témoignage. N'hésite pas, tu peux mettre un petit avis sur la page Misscom. Normalement, ils sont accessibles. Puis n'hésitez pas, si vous connaissez des indépendants,
des entrepreneurs, des entreprises, des PME qui peuvent avoir besoin justement de cette connaissance. Moi, mon objectif, c'est vraiment de vous faire comprendre que toute cette culture marketing, elle est essentielle pour votre vie, pour votre développement, pour votre pérennité. Et je suis là, en quelque sorte, oui, j'enfile ma casquette de formatrice sur Misscom, parce que mon objectif, c'est de vous transmettre à la fois ma passion, mais bien évidemment, en anglais, c'est knowledge. Pour moi, c'est pas connaissance. C'est pour ça que la traduction, elle est un peu compliquée. Mais voilà, c'est d'avoir cet état d'esprit-là que ça doit faire partie intégrante de votre business. Vraiment. Voilà. Écoutez, je vais essayer, comme d'habitude, de mettre la semaine un petit peu sur la même veine. Donc, comme vous l'avez compris, la préparation d'une action de com et l'analyse des retours sont vraiment des choses pertinentes. Donc, je vais essayer de travailler là-dessus sur sur les prochains lives, donc celui de demain et celui de jeudi. On en reparlera vendredi en libre antenne. Mais voilà, je vais faire de cette semaine, du coup, ma thématique sera donc comment justement travailler sur l'avant et l'après. Donc là, on sera plus sur l'après, mais effectivement, l'analyse de ces actions de com est évidemment importante pour pouvoir euh, recommencer, refaire, corriger, trouver autre chose, compléter. C'est vraiment nourrir votre business que d'analyser toutes vos actions de com. Et c'est quelque chose de très très important auquel peu de monde ont effectivement la connaissance. Et surtout, donnez-vous le temps parce que on fait pas du one shot. Le marketing, la communication, c'est quelque chose qui est intemporel et qui doit être récurrent, régulier, constant, dans le temps. Il n'y a que ça qui fonctionne. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un très bon appétit. N'hésitez pas à partager le live si vous pensez qu'il peut aider autrui. Le partage, c'est pas obligé, vous pouvez aussi inviter des amis. En tout cas, moi je vous retrouve demain à 11h et j'espère que ça vous inspirera. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par message, commenter le live, faire tout ce que vous voulez. En tout cas, je vous invite à participer parce que vous nourrissez ces chroniques Bon sang de bonsoir. Donc si vous me donnez des retours, je peux créer des contenus. Si j'en ai moins, forcément, c'est plus compliqué pour moi. Voilà. En tout cas, je vous invite vraiment à vous lâcher. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Bon appétit et bonne journée. Ciao!